Good afternoon, good morning, good evening. Bon après-midi, Where bonne you are. matinée, bonsoir, en fonction de là où vous êtes. Bienvenue, Family planning bienvenue à exercise ce webinaire of a scientifique, ce seminar. panel This is a panel, scientifique. UAPS panel, Euh, which Ce n'est pas is un chaired séminaire, by c'est un Professor panel Akani de discussion présidé and par le other chair professeur is Dr. Akani. Stella CJ. Notre discussion aujourd'hui, bien, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir la participation du docteur Chilanga Asmani, qui va nous parler de la planification familiale postpartum intégrée au service de santé maternelle et infantile. Le docteur Chilanga Asmani est spécialiste en santé publique. Il a une formation en médecine et en anthropologie médicale. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la santé sexuelle et reproductive au niveau national et international dans de nombreux pays en Afrique, comme par exemple en Tanzanie, au Kenya, au Burkina Faso. Et à l'heure d'aujourd'hui, il travaille pour le Fonds des Nations Unies pour la population, au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il est conseiller en politique sur la santé reproductive et la planification familiale. Tout au long de sa carrière, il a apporté ses conseils techniques, programmatiques, stratégiques au programme de santé sexuelle et reproductive, et il est actuellement vice-président du comité de directeur de la communauté de pratique pour la planification familiale postpartum intégrée au service de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et de nutrition en Afrique de l'Ouest francophone. Donc, il va nous partager son expérience sur la planification familiale postpartum intégrée, ou PFPP intégrée, au nom de cette communauté de pratique. Docteur Asmani, à tous, au public, je vous invite à à écrire vos commentaires, vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Et à la fin de la présentation, le docteur Asmani pourra y répondre. Docteur Asmani, la parole est à vous. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation. J'espère que vous pouvez tous et toutes m'entendre. Et j'espère aussi que vous pouvez me voir. J'ai allumé ma vidéo. J'ai déjà, à travers la communauté de pratique, donc on mène des programmes sur l'approche intégrée. Et j'ai déjà parlé de certaines de ces expériences avec des collègues, dont certains peuvent être ici dans ce webinaire. Donc, j'espère que vous pourrez participer du point de vue de votre propre expérience à la fin et apporter vos propres conseils en fonction de ces autres expériences et quelles autres idées on pourrait avoir pour accélérer et passer à grande échelle cette approche d'intégration. Donc, dans l'objectif d'atteindre nos objectifs de planification familiale, mais aussi de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc, d'abord, je vais vous transmettre quelques expériences au nom de cette communauté de pratique qui travaille sur la PFPP intégrée en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest francophone. Et puis, voilà, donc les 9 pays qui font partie de cette communauté de pratique sont cités ici, et je voudrais vraiment remercier les ministères de la Santé et nos partenaires internationaux qui soutiennent le travail que nous menons. Alors, voici un peu l'aperçu de la discussion aujourd'hui. Donc, on va prendre... Voilà, l'idée, c'est de présenter des expériences et puis de recevoir vos contributions pour voir comment nous améliorer et voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors, si on observe un peu le contexte de l'Afrique de l'Ouest francophone, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'on est en train de travailler dans une région où la mortalité maternelle est toujours très élevée. Le nombre de nourrissons qui ne survivent pas plus de 28 jours est aussi très élevé.
Et puis, la proportion des femmes qui ont un besoin de planification familiale satisfait est toujours en deçà de ce qu'on souhaiterait. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a de nombreux besoins non satisfaits et 1 sur 2 de ces besoins non satisfaits ont lieu en période postpartum. En ce qui concerne les taux de malnutrition chronique, ils sont toujours très élevés. Et puis, les retards de croissance aussi sont toujours très élevés dans ces pays. Vous pouvez voir tous les chiffres sur cette diapositive. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs indicateurs qu'il faut améliorer pour répondre aux besoins de planification familiale et de contraception des femmes. On doit en faire plus aussi pour la santé maternelle et infantile, mais aussi pour la nutrition. Donc, dans cette perspective, ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, les femmes, par exemple, qui vivent dans des zones défavorisées, eh bien, pour elles, accéder à une structure de santé peut prendre beaucoup de temps et ça peut aussi être très cher. Donc, de ce point de vue-là, si on arrive à utiliser tous les points d'entrée possibles de soins pour couvrir les besoins de santé de ces femmes et bien sûr de leurs enfants, eh bien, cela pourrait être extrêmement bénéfique et pour améliorer certains de ces indicateurs qu'on vient de voir et aussi éviter certaines opportunités manquées. Donc, il faut saisir l'opportunité d'avoir la cliente en face de nous pour lui proposer des services intégrés. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'intégration des services est une approche précieuse et rentable pour le secteur de la santé, pour promouvoir la couverture sanitaire universelle et en particulier les soins de santé primaires. Donc, pour nous, c'est ça la valeur ajoutée de cette approche intégrée. Alors, quand je parle d'opportunités manquées et comment est-ce qu'on peut, vous savez, saisir cette opportunité pour fournir des soins, on voit qu'il y a plusieurs options possibles. Soit rassembler tous les services en un seul et même lieu, soit les proposer à différents points d'entrée. On voit qu'au niveau communautaire, il y a une opportunité de fournir des services quand il y a des visites à domicile, par exemple, quand on mobilise la communauté ou bien quand on mène des services de sensibilisation aussi ou des services mobiles. En ce qui concerne les soins prénataux, l'accouchement, l'enfantement aussi pendant la période postnatale, les soins postnatales et aussi les soins aux nourrissons. Ce qu'on observe, c'est que quand c'est un bon moment, ce point d'entrée, ces 4 points d'entrée sont pour nous des opportunités qu'on devrait saisir pour réduire les opportunités de manquer de fournir des soins de planification familiale. Donc, de ce point de vue, étant donné le contexte qu'on vient juste de décrire et les indicateurs dont on a parlé, qui doivent être améliorés, eh bien, en réponse à cela, on a établi une communauté de pratique en 2020 qui inclut, dont les membres sont, par exemple, les ministères de la Santé dans chacun des pays. Il y a des associations professionnelles, des prestataires de soins, par exemple des gynécologues, des obstétriciens, des obstétriciennes, des sages-femmes et d'autres professionnels de la santé. Les organisations de la société civile aussi, les gouvernements municipaux et les partenaires techniques et financiers. Et tous ces membres, donc, font partie de cette communauté de pratique pour observer, pour explorer quelles approches fonctionnent, comment les accélérer et puis mobiliser des ressources aussi. Donc, comme je l'ai dit au début, vous pouvez voir la liste ici des pays, la liste des pays participants. Et puis, l'un des éléments de cette communauté de pratique qu'on a trouvé assez important, ça a été de rassembler un groupe de partenaires pour soutenir le travail de ces pays de manière coordonnée pour harmoniser le travail qui est en train d'être mené, pour partager nos expériences,
pour améliorer la collaboration, l'harmonisation et la redevabilité aussi, pour vraiment tirer le meilleur de cette initiative. Donc, parmi les membres de ce comité directeur sont l'OMS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, SAGO, FP 2030, JPEGO, le Fonds des Nations Unies pour la population et en particulier le Bureau régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'USAID et IntraHealth et en particulier son initiative Inspire. Et l'objectif vraiment, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accélérer le passage à échelle de la planification familiale intégrée, mais aussi d'apporter un espace pour le partage d'expériences et de données, pour la coordination. Donc, ce comité directeur est actuellement présidé par l'Organisation ouest-africaine de la santé. On a aussi dans ce comité, bien sûr, des membres d'organisations de différents pays. Et on organise notre travail autour d'une plateforme régionale en ligne, c'est-à-dire qu'on mène des webinaires, on propose des outils, des ressources, on organise des modèles d'apprentissage en ligne et on mène aussi du plaidoyer au niveau régional. Ensuite, dans chacun des pays, on a des points focaux qui travaillent avec, enfin, ce sont des membres en fait du groupe technique de travail national et ils travaillent avec les ministères de la Santé respectifs et ils relaient donc les demandes d'accompagnement et de partage de données avec le comité directeur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on observe d'abord quels progrès ont été menés. Donc, par exemple, l'un des progrès qui a été quand même observé, c'est que la mise en œuvre est effective et il y a une appropriation locale. Le fait qu'il y ait des points focaux et des membres des ministères de la Santé locaux qui participent à ces groupes de techniques et qui soutiennent aussi les plans d'action nationaux budgétisés. On a aussi plusieurs initiatives au niveau plus inférieur qui sont prises en compte, mais de pouvoir budgétiser ces initiatives. Et puis, il y a aussi plusieurs aspects qui doivent être pris en compte et dans l'institutionnalisation de cette approche, si on veut mesurer les progrès, si on veut savoir si on est sur la bonne voie ou pas, ça a été très important d'intégrer donc des services, sur l'intégration des services, des indicateurs au système de gestion de l'information sanitaire, au système DHIS2. Et c'est très important de dire aussi qu'on veut intégrer des données pas seulement nationales, mais aussi au niveau infranational. On a vu aussi des progrès donc en termes de plaidoyer, de coordination, d'impulsion des efforts des pays. Alors, voici un peu les avancées de chaque pays qui participe à cette approche. Comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà eu beaucoup de travail mené. Et vous voyez que certains pays en sont à différentes étapes. Certains en sont encore au niveau du plaidoyer, de l'établissement des groupes de travail techniques. Et vers la fin, à l'étape 7, c'est vraiment une étape où on se focalise sur la mobilisation des ressources pour le passage à échelle du programme, pour essayer de rendre, plutôt d'en faire un programme national en réalité. Donc, les pays qui en sont à cette étape numéro 7, ils sont dans le processus d'institutionnalisation de l'approche de services intégrés. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Ça, ce sont donc les résultats de certains de ces projets.
qui nous permettent de voir de quelle manière on peut passer à grande échelle cette approche intégrée. Et ce qu'on a vu, c'est que dans les différents sites où on est en train d'intégrer la planification familiale au service de santé reproductive maternelle néonatale, ce qu'on a vu, c'est qu'entre 2018 et 2022, on a observé des avancées, par exemple, en termes de l'adoption de la planification familiale postpartum dans les 48 heures après l'accouchement. D'un point de vue d'adoption générale de la planification familiale en postpartum, on voit une augmentation générale. Et puis, on observe aussi une plus grande adoption de la planification familiale au moment des visites médicales des enfants et de vaccination des enfants. Donc, ces cliniques-là qui se focalisent sur ces services-là sont aussi donc un moment important, un point d'entrée important pour l'intégration des services. Et il y a des progrès qui ont été menés de ce point de vue-là. Et ça a contribué à l'amélioration de l'accès à la planification familiale. Alors, en termes des visites de suivi et de suivi donc de la croissance des enfants, ça c'est un exemple de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger. Donc, un exemple des sites qui utilisent l'approche intégrée. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance générale d'augmentation de ces services-là. Il y a de plus en plus de familles qui utilisent ces services, même si juste après la COVID, on voit qu'il y a eu une baisse. Mais la tendance générale a toujours été en augmentation. Donc, si on regarde les 4 points d'entrée pour la planification familiale postpartum par année, on observe dans le temps une avancée, des progrès. Et ça c'est un résultat positif, bien sûr. Là encore, si vous voyez la proportion des nourrissons qui sont diagnostiqués avec ou qui souffrent de malnutrition aiguë modérée et de malnutrition aiguë sévère est en déclin. Et puis, on observe aussi un déclin donc, du diagnostic de la malnutrition aiguë sévère pendant les visites de suivi de la croissance, ce qui est aussi un point positif. Alors, j'ai une vidéo à vous montrer qui vient du terrain, bien sûr, et pour que vous puissiez voir ce que les prestataires de santé sur le terrain ont à dire, juste pour vous partager cette expérience de terrain. Merci beaucoup. Je suis très heureuse que vous ayez pu voir un petit peu, que vous ayez eu un aperçu des programmes sur le terrain et puis que vous ayez pu entendre les prestataires de santé et les bénéficiaires. Donc, quelles sont nos opportunités dans cette communauté de pratique? Ce qu'on a vu, c'est que au fil des ans, il y a une plus grande volonté politique pour élargir cette approche en Afrique de l'Ouest francophone. Il y a aussi des progrès graduels donc, dans ce domaine-là. On a aussi pu mettre à profit l'expérience de l'Organisation ouest-africaine de la santé et répliquer les meilleures pratiques dans la région de la CEDEAO. Donc ça, on voit ça comme une opportunité. On peut continuer à transmettre ces expériences. On a une plateforme en ligne, un site Internet. Vous avez le lien ici et vous pourrez y trouver des ressources, des documents techniques et pour savoir ce qui fonctionne dans les différents endroits, sur les différents sites en Afrique de l'Ouest francophone sur lesquels on travaille et comment est-ce que vous pouvez potentiellement les adapter dans d'autres contextes. La communauté de pratique elle-même, nous travaillons avec des partenaires en tant que forum pour attirer d'autres partenaires.
qui seraient intéressés pour plaider pour cette intégration de services, pour cette approche. Et ce qui est plus important encore, c'est de plaider pour la prise en compte de cette approche dans les plans d'action nationaux budgétisés. On vient juste aussi de lancer un module de e-learning sur la PFPP intégrée. Et donc, parfois, quand il y a des difficultés logistiques pour organiser des formations présentielles, etc. Donc, le fait de pouvoir apprendre ce qui est les dernières connaissances à travers du e-learning, c'est une grande opportunité. Et puis aussi, on a un mécanisme de fonds commun à travers la Fondation Gates enfin, il faudrait mettre donc c'est pas clair si ce mécanisme de fonds commun existe déjà ou pas, mais c'est une opportunité. Alors bien sûr, on a rencontré des défis aussi. Donc les 9 pays du partenariat de Ouagadougou qui sont en Afrique de l'Ouest francophone sont donc ceux qui participent à cette initiative. On a bien sûr rencontré des difficultés dans chacun de ces pays. Souvent, les priorités il y a des priorités concurrentes dans les pays, bien sûr. Et puis, parfois, on a des plans d'action nationaux budgétisés, mais parfois, il y a un écart entre ce que ces plans disent et le financement national qui lui est attribué ou qui est attribué pour les programmes de services intégrés en particulier. Il n'y a pas toujours Donc, en fait, on aurait aussi besoin de financement à court terme pour passer à échelle, accélérer le passage à échelle de ces initiatives. Et puis, ça n'a pas toujours été facile de mettre à profit les ressources existantes, des programmes existants. Et voilà comment c'est important de réfléchir à comment harmoniser nos approches, comment nous compléter. Et puis, de manière plus générale, la mobilisation des ressources auprès d'autres partenaires pour combler les manques, c'est toujours un défi pour nous. Et parmi les choses qu'on voudrait proposer, c'est d'abord de soutenir le développement et la mise en œuvre des plans de mise à échelle au niveau des pays et au niveau donc des pays et de la communauté de pratique. On voudrait inclure de nouveaux partenaires, continuer à plaider pour l'alignement des partenaires et aussi mobiliser davantage de ressources en menant par exemple des tables rondes nationales avec nos partenaires. Et puis, l'apprentissage entre pairs et en ligne, couplé de mentorat sur place, de supervision de mentors pour renforcer aussi le partage d'expériences, pour améliorer et pour souligner les réussites qui ont déjà été atteintes, pour améliorer les indicateurs de planification familiale. Donc, si on veut vraiment atteindre nos objectifs pour 2030, qui arrive très bientôt. Et puis, on voudrait aussi soutenir les pays pour que la PFPP intégrée soit incluse dans le cadre des programmes de planification familiale et de santé maternelle néonatale existants. Et puis, bien sûr, mettre en place des mécanismes, des outils de suivi, évaluation, recherche, pour savoir comment fonctionne le financement, par exemple, est-ce que ça fonctionne vraiment? Il y a vraiment un besoin d'évaluer et de renforcer certains indicateurs pour collecter des données de manière régulière et puis tirer des leçons, bien sûr, de tout ça. Donc ça, ce sont les différents domaines dans lesquels on prévoit de focaliser nos efforts par la suite. Et maintenant, j'aimerais m'arrêter ici
vous remercier chacun, chacune pour... je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité. Et ça, c'est une photo d'une réunion annuelle, de notre réunion annuelle dans la communauté de pratique qui a rassemblé les 9 pays. Cette réunion a eu lieu en août. Et voilà, ça inclut différents partenaires, parties prenantes. Et on a parlé de ce qu'on pourrait faire de plus. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Asmani. Votre présentation était très intéressante et comme donc en fait, Monsieur Asmani a transmis l'expérience de 9 pays francophones. Et Et à vrai dire, la littérature sur l'Afrique de l'Ouest subsaharienne montre que cette approche du service intégré peut vraiment avoir un impact sur l'accès à la planification familiale. Les données qui ont été partagées par le docteur Asmani montrent que les indicateurs de santé reproductive se sont améliorés sur les sites intervenus. Donc ça, on voit de très bons progrès dans ce domaine. Mais vous avez aussi parlé du fait qu'il y a un des sujets le plus importants à garder en tête, c'est la collaboration et assurer la complémentarité des efforts pour progresser et passer à grande échelle cette approche. Et le docteur Asmani a aussi parlé des défis et puis nous a proposé quelques pistes de travail. Et en particulier se focaliser sur le développement d'outils pour le suivi et l'évaluation, conduire davantage de recherche aussi. Et puis comment utiliser cette approche dans différents contextes. Il nous reste à peu près 25 minutes et donc je vais ouvrir maintenant donner la parole au public. Si vous voulez contribuer, vous pouvez vous présenter, donner votre nom et puis tout simplement aller droit au but et nous dire ce que vous voulez apporter. Vous pouvez aussi utiliser le chat de questions et réponses. Et puis, ou alors le chat. Ce sont les différents canaux qui sont ouverts pour la participation. Et si vous avez Mais si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, levez la main et on vous donnera la parole. Je vois des mains levées ici. Successes, challenges, and what we learn from that. So there's a number of areas we could think about moving forward, and also would love to hear more. Allez-y. Vous avez la main levée, allez-y. So I would like to end here for a discussion. Really to thank you for. Bon, je vois une autre main levée. Chadel, vous voulez prendre la parole? Si vous voulez, allez-y. Vous pouvez vous allumer votre micro. Bon, je vois une autre main levée par le professeur Akani. Allez-y. Merci Carlos. Et à nouveau, merci Dr. Asmani. Merci pour cette présentation brillante. Vraiment, je vous remercie. Et puis aussi pour votre travail dans l'amélioration de la santé maternelle dans ces pays. Alors, une des choses que vous avez mentionnées, c'est comment est-ce que vous avez pu renforcer le système d'information dans ces pays. J'aimerais bien avoir votre perspective, parce que quand vous comparez les 9 pays aux pays anglophones, si vous comparez ces deux types mon expérience a révélé que par exemple au Nigeria en particulier, il faut qu'il y ait des investissements
parce qu'en réalité, il y a des problèmes en termes de standards et standardisation des données, des rapports de données. Donc, si vous comparez ça aux pays francophones, j'aimerais savoir votre point de vue là-dessus. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais vous demander, c'est que est-ce qu'il y a une évaluation sur les modèles de ces pays? Parce que certains de ces modèles souvent, ces problèmes, en fait, sont basés sur des modèles qui viennent en dehors de ces localités. Et donc, les personnes qui sont impliquées dans la promotion de ces modèles-là, moi, je trouve que c'est important que ce soit des locaux. Donc, quels sont vos... Et puis, j'ai un troisième point à mentionner concernant les résultats de ce modèle. C'est facile au niveau des structures de santé de mesurer les résultats, mais au niveau de la population, voire ou même de la communauté, c'est beaucoup plus difficile d'extrapoler. Donc, est-ce que vous avez pu réussir à estimer les résultats à ces niveaux-là aussi? Donc, merci, professeur Akani. Shadari, est-ce que vous pouvez intervenir si vous voulez? Alors, on peut passer à Taniko. Thank you, Dr. Asmani. This is a brilliant presentation again. So thank you so much. Taniko ou Taniko, si vous voulez prendre la parole. Improve child and maternal health in those 9 countries. I just want to, hear more about your insights because one of those issues you've mentioned is how you are able to strengthen, particularly the health information. Alors, on peut voir les questions du chat. On a une question du docteur Rovin de Madagascar. Alors, elle a une question sur les soignants traditionnels. In some of these ECOWAS countries, particularly Nigeria with HIS2, is that despite the investment, ou sur les around the quality, there are issues about the standard of reporting of some of those issues. I want to really hear your experience on how you are able to, either strengthen this or how do you compare this to what obtained in other ECOWAS countries? Bon, merci beaucoup. Je vais répondre aux questions. Merci pour ces questions. A team that did some evaluation on this integrated model in some other countries. One of those major things that people also complain about is that some of those models. Et bien sûr, dans notre comité de pratique, on se pose toujours la question comment améliorer notre travail. Donc, pour répondre à la question du professeur Akani, c'est très vrai. Ce qu'on essaye d'améliorer en essayant d'élargir les groupes de travail techniques, etc., c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on essaie de comparer les sites d'intervention à des sites où il n'y a pas d'intervention. Et puis, en termes de renforcer les systèmes d'information, alors on essaye d'améliorer la qualité des données à différents niveaux. Voilà, pour essayer d'améliorer la qualité. Et parfois, ça ne se reflète pas toujours disons qu'il y a des inégalités dans le pays en termes de qualité des données, dans les pays, au sein des pays. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut renforcer, bien sûr. Okay, so can you please answer this while other participants are thinking about other comments and questions? Dr. Asman, please. Mais il y a eu vraiment des efforts intentionnels pour répondre aux problèmes que vous avez mentionnés. Et concernant la deuxième partie de vos questions, eh bien, le fait d'avoir les ministères qui dirigent, qui président les groupes de travail techniques, ça a aussi vraiment permis de...
Ça vraiment nous a permis aussi de nous inscrire dans le contexte national, de naviguer les différentes priorités. Donc, le fait d'avoir de l'expertise nationale dans ces processus, ça a été vraiment clé et vraiment ce qu'on a fait au fil des années, c'est que quand il y a une initiative qui se mène au niveau des districts, alors ce sont les équipes sanitaires du district qui participent, etc. Mais comme vous l'avez dit, cette approche-là doit être aussi renforcée pour que il y ait de l'expertise soit diffusée à tous les niveaux du pays. Et je pense que l'un des domaines d'action que j'ai mentionné, c'est vraiment ça touche à la recherche et aux données. Et je suis d'accord avec vous. On a déjà beaucoup de données probantes sur comment est-ce que cette approche aide à améliorer l'adoption de soins, améliorer et à réduire certaines des opportunités manquées de prestation de services. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut is really with what we mentioned about having the technical working group led by the ministries, also looking at sub-working groups at the district levels. Donc, voilà, je suis d'accord avec vous. Il faut continuer à améliorer ces outils-là à travers des partenariats. C'est quelque chose, bien sûr, que la communauté de pratique favorise. Et puis, à la dernière réunion, la réunion annuelle de la communauté de pratique qui s'est déroulée en août, celle de la photo, de la dernière diapositive, on a vraiment travaillé, identifié les organisations communautaires comme des acteurs clés et on s'est demandé quels sont vraiment leurs rôles dans la communauté, quels sont leurs rôles. Ça inclut bien sûr les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les chefs religieux. Et c'est important de les inclure pour soutenir ce processus parce que particulièrement dans la période postpartum, il peut y avoir des opportunités manquées, donc c'est important de travailler plus au niveau communautaire et avec les acteurs ou les leaders communautaires. Il y avait aussi une question, j'ai vu dans le chat, sur une publication, un fret. Alors, il y a déjà des études qui ont été menées et publiées, et j'espère qu'elles auront l'opportunité d'être présentées parce que, par exemple, sur la rentabilité, le rapport coût-bénéfice de ces approches, il y a eu des recherches là-dessus. Et ça, c'est juste dans le contexte de la communauté de pratique, bien sûr. On s'est demandé, est-ce que ça augmente la charge de travail des prestataires de santé? Est-ce qu'on a des études qui pourront être peut-être partagées, diffusées lors de prochains webinaires? Mais bien sûr, c'est important qu'on continue à parler de ça dans notre domaine d'activité pour continuer à produire des données au fur et à mesure qu'on vise à passer à grande échelle cette étude. Donc ça, c'était la première série de questions. Je ne sais pas si dans le chat, peut-être que la facilitatrice ou le facilitateur peut nous aider à identifier d'autres questions. Alors, on a une question additionnelle et on aura une autre question du professeur Oladimeji. Il voudrait savoir s'il y a des problèmes éthiques
impliqués dans le processus applications diseases. de conceptualisation if ou de there's an mise en œuvre opportunity in later, de cette approche? Et si vous comment est-ce que vous y avez répondu? some of the studies that have been done D'abord, or Faniko, est-ce que tu published voudrais around poser this ta could also be question? presented, because there are some aspects of studies, for example, around the cost efficiencies, because as we talk about integration, there are inputs to Bon, make la this question happen. est So studies écrite have been dans le done. chat. Is it also cost effective? J'aimerais Other en studies connaître that un have been peu done, plus if I just sur look les within défis liés au OPS, some financement work de on la deployment of santé, practice s'il y en a, has also been does it increase maybe et en service provider particulier pour workload? Is it l'intégration de la planification monitoring, familiale à la things like santé this? So reproductive. definitely there Quels are sont some les things that could be défis de shared maybe in financement? future Je ne webinars, vois pas but d'autres questions also à part for me these are celle-ci. important Il y a questions une as players in question the field to look at de what more evidence can Ahmed. we look at to see how this Est-ce que vous avez des données could sur be les more produits de evidence-based approach contraception as we work on pour les advocating, Comores entre as we work on 2019 scaling et up? Are 2022? we able to do and search for this success through, available evidence or evidence that we produce? S'il y a So I quelqu'un dans le think public qui those voudrait are the prendre la first parole, round of je vois une main questions. I don't know levée. if from the chat box, the Gloris, facilitators OK. can let us know if there are Yeah. additional questions and if I've well answered so far what has been asked. Okay, thank you, Doctor. Allez-y. We have given Si now, vous pouvez Ahmed allumer votre micro et poser votre is question. now in position to ask the question, and we also have a question from Gloris, Professor Oladumeji. vous nous entendez? On, Allez-y. he wants to know if there are Ah. ethical issues that come up with the process of conceptualizing and or implementing. On a this toujours du approach temps, and donc si how, vous avez des did you questions address them? que vous souhaitez poser, Fadiko, n'hésitez do pas you- à do you les want to inscrire ask dans le the chat question? ou à lever votre... Docteur Assamani, si vous voulez Seems bien that répondre no, but the aux question is here. dernières If you questions would posées. like to know, Merci, chers collègues. Je vais essayer de répondre aux questions additionnelles qui ont été posées. Une d'abord, c'est peut-être un aspect que je n'ai pas mentionné encore. J'ai pu transmettre aux organisateurs de cette réunion des liens de certaines recherches et certains articles. Donc, les organisateurs pourront les transmettre donc sur la recherche autour de l'intégration des services. Il y a une bonne question sur les défis en matière de financement de la santé. Alors là, je n'ai pas vraiment de détails sur ce sujet-là, mais l'un des domaines d'études dans les pays d'Afrique francophone, ça a été la rentabilité, le coût, efficacité, et aussi un peu sur le financement de la santé. Donc, je pourrais leur demander, je crois qu'ils ont eu des résultats intéressants en termes de... Ils ont trouvé que l'intégration des services implique certains coûts additionnels, mais voilà, c'était une recherche intéressante. Je suis pas vraiment certain de quelle réponse je peux vous donner en termes de la question sur les problèmes éthiques, mais ce que je peux vous dire, c'est que la conception de cette approche a été menée à travers un processus consultatif qui impliquait différentes parties prenantes, etc. Mais bon, c'est une question que je pourrais peut-être transmettre à notre réseau pour voir si j'obtiens plus d'informations. En ce qui concerne les contraceptifs aux Comores, on a, et le Fonds des Nations Unies pour la population a des informations sur ce pays-là aussi. Là, je n'ai pas ces informations-là tout de suite, mais bien sûr, je pourrais partager les données de l'UNFPA sur les différents contraceptifs qui sont approvisionnés et les niveaux de stock, etc. aux Comores, si c'est ce qui vous intéresse. Je pourrais vous transmettre ces données-là. Donc, j'ai l'impression que je ne peux pas malheureusement répondre directement à certaines des questions qui étaient posées, mais je sais où trouver les informations et je pourrais les transmettre. Alors, merci beaucoup. Une question. Vous travaillez dans 9 pays. Donc, selon votre expérience d'appliquer cette approche, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des défis qui sont liés à la spécificité d'un pays en particulier?
Ou est-ce que parce que vous avez Thank you. simplement travaillé dans la One région question I would like to francophone, raise vous is avez you trouvé une are certaine uniformité ou working in pas? other Est-ce que countries. So from the experience of Est-ce que applying this approach, pour certains could you pays, ça a été come plus up facile que with some d'autres? challenges or Est-ce que vous additional pourriez nous en challenges dire un peu that plus are linked là-dessus? with country specificity or Oui, because Jafra c'est une question countries très intéressante. will have to Si deal with vous, si on- vous challenges en, that si you vous observez find le more in other contexte de la countries région, than in the others, or vous connaissez sans doute some donc countries that le may facilitate partenariat in de other countries Ouagadougou and qui not in s'efforce de others that renforcer la you would like planification to familiale dans share with chacun us. de ces 9 pays et au niveau régional. Parce que Thank you. I think it's a very les interesting indicateurs sont question. assez So if you look at the en retard background dans ces to pays-là, dans cette the région-là. nine Donc, il francophone y a West des African facteurs countries, or some contextuels, might know, religieux, there is culturels, what we call the politiques Ouagadougou Partnership, et which really works d'autres on strengthening qui doivent family être pris en progress compte. in these 9 countries, Mais il because y a eu, within the region, they tend to be those that are within the il y a most eu of the l'initiative, countries quite donc c'est de, behind. au And in départ, terms of being, more behind, prendre en it's compte also ça. due to Donc, some of the il y a contextual des factors, similarités, mais il y a, parmi les religious, défis cultural, particuliers qu'on a political rencontrés, c'est que, aspects and par exemple, others pendant la pandémie de that make it quite Covid, behind. So this is on actually sait que an ça a initiative bouleversé overall les to try services, and etc. et speed l'accès. up or Mais at dans least to ces try 9 and pays catch francophones, up in terms of the family planning euh, progress in these countries. So there's something unique in terms of what they have as similarities, but also some of the particular on challenges we voit see aussi if qu'en you look at, plus for donc, de la example, during pandémie de the Covid, COVID certains des pandemic, pays we du know there's partenariat de disruption of Ouagadougou activities, disruption subissent of des crises service humanitaires delivery, à l'heure disruption actuelle. of access. Et donc, bien But sûr, within these ça 9 francophone West affecte African countries, if you look le at the contexte, les projets, political, l'accès aux economic, services, and other scenarios la right now, disponibilité des we also services. have a number Parfois, of c'est them are même also countries, des unfortunately, that have a number situations of pas assez humanitarian sécurisées pour related accéder challenges. aux Who services. have had, different Donc, political and the il y security a d'autres disruptions. So aspects there's some aussi qui peuvent uniqueness in terms of relever de la challenges to make spécificité des progress because pays of the quand context. So certains pays ont, sometimes par actually in exemple, some places people des cannot taux access élevés de services, grossesse chez services les are no longer adolescentes. available, there's not even safety Il y a to d'autres access it. So dynamiques there's the humanitarian socioculturelles context, which is liées au quite mariage unique to some of précoce, these etc. Donc, bien particular sûr, countries. ça a There's un impact direct also sur the other l'adoption de la aspect that can planification become familiale. unique in terms of challenges is these are also some of the countries that might also have high Mais donc ça, bien sûr, sont assez teenage spécifiques pregnancy à rates, might also have chaque pays, high, respectivement. Mais other social cultural dynamics related, for même, example, to early marriages, etc. So these obviously mais impact même dans ces on pays-là, active il y a des of efforts family planning, dirigés given par the les gouvernements socio-cultural, pour cultural améliorer context related to the delivery, utilization, and l'utilisation et uptake la of family prévalence planning services. contraceptive. These also become quite unique in terms of Certains some des of the pays assurent challenges that aussi la we gratuité see des in services these de countries. planification But familiale again, pour les some femmes. of these Donc, countries represent certains pays a number of government-led efforts that are really trying to essayent increase par uptake contre of family planning. You have a number of essayent these de countries that are looking at ont une feuille de route pour free les family soins de santé planning primaire, pour la programs, couverture actually sanitaire delivering these services universelle. for Donc, bien free. So sûr, this becomes, I could say, il y a des an added spécificités à value chaque or support pays in every qui va environment for nécessairement this. avoir A un number of impact countries dans within le these déploiement de 9 cette countries are approche. looking at, for example, better and further integration of family planning in Alors, il nous their reste work towards 4 universal health minutes. coverage, their roadmaps, primary healthcare. Docteur So Estelle, est-ce que vous some avez une actually dernière as question pour enabling, conclure? if I could say, not only barriers, but these are some of the uniqueness that we see with the specificity Non, of these j'ai pas 9 de questions. countries Merci in beaucoup. the West African region. Thank you. We have some 4 minutes. Any burning question to close up? Dr. Estelle, do you have any burning Alors, question avant de terminer, j'aimerais d'abord before we move remercier to nos sponsors au nom du the panel, closure? l'Université de Johns Hopkins, Professor Carlos, may I ask you a question from my l'Institut side, Bill et please? Melinda Gates pour la population et Okay, la thank santé de you. la reproduction. Before I ask Et you puis, j'aimerais to prendre une seconde pour join me, vous associate inviter Dr. à Osman, notre I would like to prochain thank séminaire our sponsor mensuel on behalf of qui the aura lieu panel, le 29 John novembre. Hopkins University and Bill and On Melinda a Gates l'honneur Institute for Progressive d'avoir la Reproductive Health. participation And we also take this one to invite you d'un to chercheur our démographe next et monthly qui seminar, pourra nous which will parler be held euh, at the very same de la time situation actuelle en on Afrique et November dans 29th. d'autres pays à We revenus are faibles honored et to intermédiaires. have Professor Alex Esser, Je remercie le who will docteur be Asmani et, talking to us about the divergence et of j'aimerais African demander au experiences président du in the panel 21st si century vous avez segregation quelques for réflexions, Africa quelques remarques de and other clôture. low and middle income countries.
So I would like to ask you to D'abord, les dernières remarques du docteur Dr. Osman, Asmani, puis later I will ask ou d'abord Dr. docteur Akani. We would like to say some few words. D'abord, je voudrais remercier le Dr. présentateur. Khan, and then we will appreciate after, Vraiment, sincèrement, your remarks. permettez-moi de... No, oh, I thought you said we should unveil ourselves to thank the presenter. Well, let me sincerely thank Je voudrais vous remercier pour cette You présentation. can say the word and then we'll unveil. Okay. And we appreciate, Nous Dr. allons Osman. envoyer Okay. cette présentation Dr. par Khan, we really email want to thank you à for tous les this, very participants. Et beautiful si vous voulez presentation. continuer And I à think a lot vous of our impliquer initial interest in dans what cette you discussion, presented, n'hésitez I'm pas going à to contacter send le Dr. Asmani. emails, but again, we are going to be sending the presentation to others. Et au nom I think for du... people who really want to, keep engaging you after this, I think you will oblige them to contact you and see what new things. On voudrait aussi remercier le Fonds des Nations Unies pour la population pour sa participation à ce panel de discussion. Vous voulez que je continue ou est-ce que j'en ai dit assez? Oui, allez-y. Peut-être qu'on peut tous allumer nos vidéos pour se dire au revoir. Dr. Asmani, merci encore. Merci encore. Merci, collègues. Thank you very much, everyone. Thank you. Bye. Merci beaucoup, Bye-bye. tout le monde.